Elle est avec nous ce soir, Léonie Teucap. Léo. Handicap Cameroun en place ce soir pour cette 5e édition. Mais avant tout, bonsoir Léonie. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. Merci pour mon invitation. Pas invité. On est là. Elle est dans le coup. Léo, on te demande c'est comment on répond. On est là. Voilà. Wow, Léo, Super. c'est super. Ça nous fait tout. Qui est la première? C'est moi. Ah, Das ist d'accord. meine erste Person, also beantwortet. Oh. Je suis un Allemand. Hein. Voilà. J'ai beaucoup aimé la langue allemande. Et Dieu n'oublie personne. C'est ça. Parce qu'une fois que j'ai fait ma première demande pour aller en Europe, Oh, oui. c'était l'Allemagne. Et on m'a donné le visa comme bonjour. Oh là là, monsieur. quelle chance. Monsieur, votre festival, c'est dans 2 jours. Vous devez partir demain. Tout ça, c'est la première question de Léonie. Au lieu d'une semaine, on vous répond c'est demain, étonnant, venez quoi. demain prendre le visa. Oh, Jean Calagan, la vie est jolie. La télévision paye. Je sais toujours au quartier, vous faites la comédie dans la rue. J'ai vu les amis Mais ça que j'ai commence comme vus. ça, non? Mais toi, tu as commencé où? Maman, il y a d'autres qui sont calés dans la rue. Oui. Parce qu'ils calculent toujours les mimi francs 500. Il faut faire manger ça toute comment, la alors? vie. Est-ce que c'est facile? Non. Ils doivent apprendre à se concentrer, laisser la rue à un certain moment. Nous-mêmes, si on restait là-bas, c'est qu'on y Ouais, est la réalisation jusqu'à que tu fais présent. des signes avec la montre. C'est ton problème, là, c'est un problème, Azo. Et j'ai mon ok, bien préparé, je t'avertis. Comment est né le concept Miss Handicapé Cameroun? Quelle a été la motivation, ma chère sœur? Déjà, tout à l'heure, Joe a dit que le concept n'est pas mon initiative à moi. Oui. C'est venu de Vanessa Bedin, qui aussi est handicapée, amputée des 2 jambes, Voilà. qui, à un moment de la vie, constatait qu'à force de regarder les événements, les concours de beauté dans différentes chaînes de télévision, Oui. et elle s'est rendue compte que les femmes en situation du handicap ne participaient pas. Oui. Vu qu'elle-même elle est d'une beauté Incommensurable. oui, elle s'est dit mais pourquoi? C'est vrai que si je mets un concept sur pied, je ne pourrais pas être candidate, mais ça me permet de valoriser la Certaines femme qui en ont... situation du handicap. C'est donc comme ça que elle a dormi un soir et puis le matin elle s'est dit c'est bon, ma décision est prise, je vais mettre sur pied le concept Miss Handi Cameroun. Wow. Et c'est comme ça qu'elle a donc constitué les dossiers et nous sommes à la 5e édition. Waouh, voilà Dieu, le Seigneur est merveilleux. Alors, Amen. tu es toi-même une personne à mobilité réduite, Effectivement. victime d'un accident de la circulation, et tu avais 13 ans lorsque tu as perdu l'usage de tes membres inférieurs. Voilà. Malgré le fait que tu n'aies pas pu continuer tes études par la suite, tu as réussi à devenir une belle et ravissante dame. Comment, concrètement? Voilà. Où j'ai obtenu mon CEP. Et après le CEP, bon, c'était devenu compliqué. Il n'y avait personne qui pouvait me soutenir dans ce sens de continuer. Et après ça, je me suis retrouvée à Douala. À un moment de la vie était tellement difficile en famille, c'était pas toujours ça. Et par la suite, moi j'avais toujours cet esprit de partager avec les gens. Je ne suis pas le genre de personne handicapée qui ne s'ouvrit pas aux gens. Voilà, qui est complexé. C'est complexé. en effet. Donc Voilà. je suis ouverte à tout le monde. Voilà. Je pense que par là, je me suis créé une famille. Une famille, c'est-à-dire c'est une histoire très longue. Et finalement, je me suis retrouvée. Je travaillais d'abord avec Mirette, la fille de Mamie Ton. Oui, C'est oui, avec Mirette, elle que ouais. je commence en fait. Voilà, Ah, fille de d'accord. Parce Mamie Tom. qu'elle Cette me beauté aussi. oui, elle me rencontre dans un centre orthopédique à Dépanda. Et j'étais en train de faire la rééducation d'une prothèse malheureuse que je ne veux pas en parler. Et c'est donc comme ça que je commence à travailler avec elle. Et je pense que ce don de pouvoir m'exprimer que Dieu m'a donné l'a poussé à me coopter en ce t'adapter. moment comme chargée de communication de son événement. De son événement. Et un an et demi plus tard, on me fait part de Miss Handi Cameroun. Du coup, elle et moi, nous avons... Rompu. Non, nous n'avons pas rompu. Ensemble, nous sommes partis postuler pour... Oui, pour la Miss. Oui. Et finalement, elle a été élue Miss. Oui. Et moi, maintenant,
c'est mon attitude ce soir qui pousse la promotrice de Miss Andy à me coopter aussi comme... Parce qu'après l'événement, beaucoup de filles se sont très mal comportées. Pourtant, moi, je sortais d'abord dans une situation où j'étais tellement à la limite déprimée à un degré. Ouais. Du coup, quand j'ai eu le concept sous la main, je me suis dit, je me lance. Moi, j'aime bien m'amuser, j'aime bien me divertir. Oui. Donc, quand je n'avais pas eu la couronne, pour moi, ce n'était pas un problème. Déjà que, pour la première fois, je ne veux pas avoir honte de dire ça. Oui. C'était la première fois. Oui. C'était la première fois que je me retrouvais sans publicité à l'hôtel La Falaise de Bonanjo. C'était là-bas qu'on avait organisé la première édition. Donc, me retrouver dans un endroit aussi c'était déjà quelque chose. C'était déjà un atout pour toi. C'était déjà quelque chose. Un point de départ vraiment efficace. Effectivement. Et après l'événement, je m'étais tellement amusée. J'avais oublié un certain nombre de choses. Et c'est comme ça que, pendant que les filles criaient derrière la caméra, oh, on a fait ci, on a fait ça. Moi, j'étais là-bas, je dansais, moi, tu étais contente. J'étais toute contente. Voilà. Au pays des aveugles, les bonnes sont loin. Et donc, avec le temps, avec mon petit call box, je me suis dit, bon, il est temps pour moi d'arrêter, que la famille arrête un peu le mépris à mon égard. Et puis, Dieu a tout organisé, je me suis retrouvée en location. Et avec mon petit call box, avec le temps, je faisais aussi un peu de manicure, pédicure. Donc, c'est tout ceci qui me permet... C'est ça qui t'a construit, qui t'a construit la dame que tu es aujourd'hui. Justement. Alors, parce que, oui, autre chose. Parce que, à des moments, quand vous voyez une personne physiquement, vous croyez que la personne est bien de l'intérieur. Pourtant, en réalité, c'est un cadavre ambulant. Parce que mon physique ne montrait pas ce que je vivais de l'intérieur. Et donc, il fallait que je me retrouve à un endroit où je peux rentrer le soir, je me couche, je dors, sans qu'on ne m'avance des propos désobligeants. Et puis, effectivement, voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui... Et puis, ils sont nombreux là dehors qui marginalisent les handicapés, beaucoup de personnes qui ont des situations pareilles. Ça vient de la famille, c'est plus dur. Hein, c'est plus dur. Hein? Tu fais quoi là? Ça veut dire quoi? Hein? Tu vas pas manger ça? Et puis, il n'y a personne pour te transporter. Hein? Tu restes comme ça, meurtri dans toi-même et tout. Ça me rappelle les orphelins aussi qui n'ont pas eu la chance d'avoir un père et une mère pour les envoyer à l'école. Ça a été très dur pour eux. Mais beaucoup ont pu réussir par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, oui. Donc, au sein des personnes à mobilité réduite. Et qu'est-ce que ça vous apporte? Déjà, ce qui change au niveau des personnes, des femmes surtout, c'est déjà le fait de savoir que beaucoup de femmes commencent à comprendre que le handicap n'est pas une fatalité. Parce que sincèrement, au début, les femmes qu'on rencontrait, c'était des femmes qui n'acceptaient pas le handicap. Certaines femmes même qui sont nées handicapées n'acceptaient pas. Parce que naître handicapé est une chose et devenir c'est autre chose. Parce que c'est facile pour une personne qui est née avec son handicap d'accepter parce que tu as grandi avec. Parce que tu es né comme ça. Effectivement. Mais on se rendait compte que même celles qui sont nées avec leur handicap ne s'acceptaient pas. Tout ça pourquoi? Parce que déjà au niveau de la famille, il n'y a pas un soutien et que sont des personnes qui moralement ne sont pas vraiment assises. Parce que personnellement, Dieu m'a donné un moral d'acier. Ce qui fait que je n'ai jamais attendu de ma famille quoi que ce soit. Personnellement, j'ai toujours compris que la vie c'est comme ça. La vie, on doit supporter. Tu es avec moi, c'est bon. Tu n'es pas avec moi, c'est bon. En fait, pour aider, c'est que c'est important d'élever les enfants de cette façon. De sorte qu'il sache qu'il doit se battre tout seul des fois. Parce que quand on élève en faisant comprendre à l'enfant qu'il faut toujours qu'on soit là pour s'occuper de lui, eh bien, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Quoi. Finalement, le fait qu'on t'a éduqué de cette manière t'a aidé, car il faut dire que c'est à partir de 13 ans que tu perds l'usage d'une de tes jambes. Effectivement. Et qu'est-ce que ça apporte donc à... C'est pertinent. Ce que ça nous apporte, c'est que déjà, pour cette femme, elles ont compris que vraiment, le handicap n'est pas une fatalité et qu'on peut faire des choses au-delà de son handicap. Ce que ça nous apporte, c'est quoi? Je suis fière aujourd'hui de dire qu'il y a des femmes handicapées qui aujourd'hui peuvent se mettre
c'est-à-dire attirer le regard sur elle parce que je suis exempt. Et maintenant, il faut d'abord l'amener à comprendre que ce n'est pas toujours de l'argent. Moi, je ne suis pas riche. Je ne porte pas les vêtements. Voilà. Je ne porte pas les vêtements des bobos. Parce que je ne suis pas bobo. Je ne suis pas bobo. Mais tu es bien habillé. Voilà. Tu es propre. Tu es, voilà, c'est bien. Tu mets ton rouge à lèvres. Voilà, parce que je pense qu'il y a même des handicapés qui ne s'autorisaient pas ce type de choses, qui pensaient ne pas être, que ça sert à rien de bien se mettre alors qu'on est handicapé. Alors tu mets ton chapeau de bobo et tu as un parfum, je ne veux pas donner le nom du parfum parce que je connais quand je sens ça. C'est pas le parfum Trois Chakras là, elle a un parfum normal. C'est pas Trois chameaux. Elle a tout. Même... Oui, la vérité, l'apôtre Paul nous a dit, vous connaissez la vérité. On n'a pas dit que tu disais des mensonges. Voilà. On dit juste que tu vas très loin. Tu allais jusqu'à sentir son parfum. Gucci. Elle a Gucci. Je connais nos désodeurs, maman. Ouais. Nous autres, tout notre argent est parti sur le parfum. Comment se comportent les filles candidates à ce concours aujourd'hui et qu'est-ce qui les motive? Justement, quand on parle de personnes handicapées, on voit plus côté marginalisation et autres. Donc, chaque candidate qui arrive, son but, c'est d'être candidate pour prôner, n'est-ce pas, la facilité à tout pour les personnes handicapées. Vous voyez? Et il y en a aussi qui viennent là parce qu'effectivement, elles ont envie de se divertir, elles ont envie de partager avec l'autre. À des moments, quand tu as un handicap, tu te dis que c'est grave. Mais quand tu partages avec une autre personne, finalement, tu te rends compte que tu n'as rien. Je vais faire une parenthèse sur moi personnellement. Voilà. Avant d'arriver là où je suis aujourd'hui, à un moment de la vie, je passais aussi. Les 2 bras étaient amputés, il était aveugle. Wow. Ça regrette ta situation. J'ai compris qu'ici, je n'ai aucun problème. Ça regrette ta situation. Il a ses 2 pieds, mais il n'a pas les bras. Voilà. Il ne voit pas, il est aveugle. Donc il fallait se faire aider partout. Moi j'ai compris alors que toi, tu peux prendre je suis comment on appelle des béquilles et marcher, retrouver une situation. On dit s'il vous plaît, aidez-moi, je vais prendre ce taxi et ça passe. C'est la même situation que qu'a eu un de mes petits frères il y a 2 jours. On s'est rencontrés, il s'est morfondé que j'allais en Chine, on a bloqué le vol pour la Chine et un des petits au quartier qui n'était rien, il a réussi à entrer en Chine et on a dit qu'il ne sortait plus. Tous ceux qui sont restés en Chine sont les multimillionnaires. Comment ça? Il a voulu sortir, on a dit qu'il ne sort plus. Non, maman, tous ceux qui sont en Corona, on a bloqué. Ah, d'accord. Oui. Pour la Chine. Et tous ceux qui sont restés en Chine sont les multimillionnaires aujourd'hui parce que ceux qui sont restés au Cameroun, ils sont obligés de passer par eux pour transférer la marchandise. Et ça les fait un atout pas possible. Oui, puisque tout quand le petit comprend que l'autre vient d'acheter un terrain de 40 millions de francs, le petit, pourquoi Dieu n'avait pas fait que je sois de l'autre côté? Je dis, Dieu sait, Dieu connaît le destin de chacun. Chacun ses problèmes. Et tu vas juste comprendre en toi que tout ce que Dieu fait est bon. C'est pas parce qu'un est milliardaire que tu ne sais pas s'il aura un certain côté où tu auras plus d'avantages que lui. Tout ce que Dieu fait est bon et il sait à quel moment le faire. Croyez en Dieu, soyez optimiste et pensez toujours au côté positif. Oh là là, quel agrément ce soir. Oui, c'est ça, maman. Qu'est-ce qu'il a réalisé? C'est naturel, c'est naturel. Alors, Léonie, quel est le message que vous voulez transmettre à travers l'organisation de ce concours de beauté Miss Handicap Cameroun? Pour cette édition, nous sommes beaucoup accentués sur l'éducation. Éducation pour une meilleure insertion. Envoyer les enfants en situation de handicap à l'école. Arrêtez de croire que parce qu'on est handicapé, tout est perdu. Je pense que l'enfant qui est handicapé mérite être plus chouchouté que celui qui est valide. L'enfant qui est handicapé mérite plus d'assistance, d'attention. Et aussi, il faut l'envoyer à l'école. Parce qu'il y a des enfants qui sont vraiment très intelligents, mais sauf qu'on ne leur donne pas leur chance. C'est-à-dire on prive l'enfant de sa chance. Arrêtez de
de considérer que l'enfant handicapé ou la personne handicapée qui est dans votre famille est une honte. Non, c'est faux. C'est pas normal. Arrêtez ça. Voilà. Non, il faut leur parler. Il faut leur parler. Arrêtez de croire que parce qu'on est handicapé, on ne sert à rien. Moi, je pense que si j'étais morte, je ne devais pas être en train de parler ici aujourd'hui. C'est ça. Et je pense que étant comme je suis aujourd'hui, Tu as ta part de participation dans la société. Voilà. Et tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, ça aide beaucoup de personnes. beaucoup de personnes. Voilà. Et Donc- le potentiel que tu as déjà, il faut le dire. Parce que le français, la façon de t'exprimer, ça, on dit que tu as tu t'es juste battu pour avoir le CEP. Même celui qui a le bac ne s'exprime pas mieux que toi. Ils sont nombreux. Donc Dieu t'a déjà offert un certain don naturel, aussi naturel. Je peux profiter de cette occasion pour dire aussi, et on a beaucoup dans la société qui sont comme ça. Non, il n'y a pas de problème, hein, Calagan. C'est juste que tu sais, tu as une manière d'en parler. On a beaucoup dans la société qui sont comme ça, qui sont nés, qui sont marginalisés et parfois ils oublient leur potentiel. Alors qu'ils ont beaucoup de choses dans eux. C'est comme nos sœurs et nos frères qui sont des Noirs. Pourquoi réussissent-ils énormément en Europe? Noirs, oui, les Noirs. Pourquoi nos frères noirs? Pourquoi réussissent-ils beaucoup? Oui, qui sont des Noirs. Et non, de l'autre. Noirs, je veux dire pas noirs parce qu'ils sont la diaspora. Pourquoi réussissent-ils énormément? Je vais vous expliquer. Quand beaucoup arrivent en Europe de l'autre côté, ils sont marginalisés par leur teint et quoi. On se dit que non, peut-être ils n'ont pas pu marginalisés. Qu'est-ce qu'ils font pour atteindre le cap? Ils disent, je veux les prouver que même si je suis noir, j'ai la mémoire plus forte que celle qu'ils en ont, ou bien égale à celle qu'ils en ont. Ils se mettent de côté. Quand on donne la leçon sur ci ou ça, ils apprennent énormément parce qu'ils ont plus de temps pour ça. Demain, quand ils arrivent à l'école ou en classe, quand on veut dire machin, ils sont majors. Ils sont meilleurs que tout le monde. Après, la position change. Hey, ça veut dire que même quand on est comme ça, on est plus intelligent, on est plus fort. Après, ils s'introduisent dans la société, partout là-bas, ils s'imposent naturellement, surtout les Camerounais. Donc je vous tire un coup de chapeau. Ça ne fait pas oublier. Tire un coup de chapeau, on a envie de voir. Oui, je vous tire un coup de chapeau. Je n'oublie pas Contractor, l'onction, depuis Londres. Je sais ce qu'ils travaillent. Ils sont des personnes qui travaillent. Tu vois, Léonie, vraiment. Profite de ton message. Pour dire ce que j'ai vu. Sien, il y a des Camerounais dehors comme oui, bien sûr. Quand on fait des reportages sur eux, sincèrement. Ils sont formidables. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est la vérité. Ce type de reportage sur notre antenne. Hein. Oui. On dit des éléments de la diaspora comme qui brillent à l'étranger. Purée d'avocats. On est en compagnie de Léonie Kekam. Yes. Est-ce qu'il y a du temps pour le hockey? Parce qu'il en a déjà fait un indirectement. Il a fait 3. Maman, j'en ai besoin. C'est mon temps. Ah oui. Et je voudrais faire un coucou à ma maman qui est en train certainement de me regarder du côté de Banga Fokam avec ses amis, mes petits frères. Et un coucou à SOFAP Action Globale TAC. Ils sont en train de regarder actuellement. On vous salue. On vous salue. Et tout de suite, il y a Vanel Takou qui dit Calagan. Et il y avait 3 têtes qui rigolent. Voilà. C'est moi, maman. C'est moi. C'est moi, Jean Calagan, le plus chaud de la tête. Les gens me négligent, c'est moi.